Mesdames, Messieurs, bonjour. 35 années de recherche, 30 ans de pratique. Il a même donné un nom extraordinaire à son établissement, établissement mondial, plus jamais la maladie de la prostate. Et cela, vous comprenez très bien que nous sommes avec Antoine Simon Ndayon. Monsieur Ndayon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci encore une fois de répondre à notre invitation sur l'émission Entretien du jour. C'est moi. Alors, spécialiste en foresterie, vous affirmez avoir trouvé définitivement le remède contre la maladie de la prostate. Est-ce que vous continuez pas à croire que c'est la vérité? C'est la vérité, c'est toute une vérité. Je suis incontournable dans ce domaine. Je suis incontournable. C'est moi seul. Sur la planète Terre. Sur la planète, c'est Ndayon Simon Antoine seul qui traite cette maladie cruelle et mortelle. Est-ce que vous ne défiez pas comme ça la médecine moderne? Oui, Dieu a caché cette maladie à la médecine moderne. Ah bon? Parce que, bon, les anciens chercheurs ont mené des recherches pendant des siècles, mais ils n'ont pas trouvé le remède. Je les défie. Ils n'ont pas trouvé les remèdes. Personne ne peut traiter la prostate et la guérir définitivement comme moi je le fais. Monsieur Ndayon, mais il se trouve aujourd'hui que vous n'êtes plus le seul au Bénin chez vous à traiter cette maladie. Il y a quelques citoyens qui ont commencé donc à émerger dans ce domaine. Est-ce que vous le savez? J'entends des gens, c'est des vendeurs d'illusions. Comme la nécessité ne connaît pas la loi en certaines circonstances, les gens veulent de l'argent. Vous allez très fort. Oui, parce que la prostate, c'est pas... La prostate même n'en soit pas une maladie. La prostate, c'est un organe génital. C'est un organe de reproduction. Et quand les difficultés commencent, à partir de 45 ans, ça commence, c'est la mort. On ne peut pas me dire aujourd'hui que quelqu'un d'autre traite la prostate. La prostate n'est pas comment appelle-t-on, le palu. Mais puisque vous avez mené des recherches au niveau phytosanitaire, si des spécialistes également sont arrivés à produire des résultats à ce niveau, vous ne pensez pas qu'ils peuvent... Je dis non. Ça, c'est des gens qui veulent manger. Et c'est des gens qui sacrifient, qui aiment sacrifier, qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est des gens qui sacrifient la vie de l'autre, hein, au détriment de... Ce n'est pas bien. Donc, le traitement n'est pas une affaire de tout le monde. Ce n'est pas... nulle part encore. Je le dis. Nulle part encore. Si ce n'est pas dans mon établissement, plus jamais la maladie de la prostate, hein, l'établissement mondial, je dis mondial. Moi, je parle, je suis sur ce plateau maintenant. Les gens qui regardent la télévision, ils sont contents. Je reçois des prières. Parce que d'autres sont déjà désespérés. Hein? Non, il faut les laisser. Monsieur Ndayon, est-ce que vous n'êtes pas inquiet parce qu'il n'y a que seule la prostate que vous traitez dans votre spécialité? Oui, je ne peux pas être inquiet. Pourquoi? Parce que je suis sûr de moi-même. Je ne peux pas être inquiet parce que l'homme a... de cette dernière, ça va vous ravir quand même la vedette. Vous savez, l'homme a 2500 maladies. Hein? Quelqu'un honnête qui n'aime pas trop l'argent. Moi, je n'aime pas trop l'argent. L'argent, on dit vanité de vanité, tout est vanité. Sinon, je ne serais plus ici, au Bénin. Les Américains ont voulu que j'aille traiter chez eux, enfin servir chez eux, j'ai refusé. Mais ceux-là qui courent derrière les milliards, tout ça là, ils feront quoi avec les... Moi, je ne quitterai pas au Bénin jusqu'à ma mort. Et mes enfants, c'est pérennisé, hein? Mes enfants qui courent derrière leur agrégation vont reprendre la relève. Et ça ira. Moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Et c'est pourquoi quand les gens viennent, ils me remettent, ils achètent les produits, ils me remettent l'argent, ils me demandent de compter. Je dis, je ne compte pas, je ne suis pas un commerçant. Ça, il faut dire ça au marché. Ce n'est pas l'argent. C'est là qui court, parce que bon, ils vont traiter 1000 maladies avec le seul produit. Non! Non, c'est faux! Justement, sur ces produits, la notice par exemple, on lit puissant aphrodisiaque qui guérit également le cancer de sein, le cancer de l'utérus et la cirrhose de foie. Vous ne pensez pas qu'au moins ça peut agir sur... Mais c'est faux. Même la prostate, quand la prostate attaque, les difficultés de la prostate attaquent,
on peut même prendre 10 tonnes de produits aphrodisiaques. Aphrodisiaques, même, c'est dangereux. C'est dangereux pour l'organisme. L'homme qui prend l'aphrodisiaque, les produits aphrodisiaques, Viagra, très bons, autres, mais ça dessèche le sperme. Et ça rétrécit le pénis. Mais moi, je sais ce que moi je fais. L'aphrodisiaque, on ne peut même pas parler tout de suite. Et quand les difficultés de la prostate commencent, mais comment ça là, c'est très simple. Il ne maîtrise pas la chose. On ne peut pas traiter la prostate avec un seul comprimé. Est-ce que vous voyez? Non. La prostate, c'est des étapes. Il faut nettoyer d'abord l'intérieur de la prostate. Il faut purifier le sang. Et rendre le sang limpide avant que l'intérieur... Puis quand la prostate, les gens traitent la prostate, comment ils vont traiter la prostate d'ailleurs? Par quels moyens ils vont traiter la prostate? Non, vous pensez que ces patients qui prennent ce risque d'aller vers ces médicaments, ces comprimés, exposent leur vie? Beaucoup viennent chez moi après avoir été traités pendant 10 ans par ces gens-là. Ils ont des corps brûlés. Ils viennent très malades. On vient avec des bidons. Non. La prostate, la maladie de la prostate est une maladie précieuse, très dangereuse. Et si vous êtes un homme et que vous n'avez pas connu un cas d'accident mortel, vous n'avez pas été fusillé, vous n'avez pas pris du poison et mourir, c'est la maladie de la prostate qui nous tue. Ça tue tous les hommes. Puisque quand vous éjaculez, c'est dans la prostate, ça passe. Vous urinez, c'est dans la prostate, ça passe. Mais à chaque passage de ces deux liquides, il laisse souvent un dépôt dans la prostate. Et ce dépôt-là s'accumule petitement pendant 15 ans. Alors, comme ça, le début, ça rend le sang noir. Tout le corps est affecté, le cœur n'arrive pas à gérer le sang. Et vous aurez le problème d'érection d'abord. Vous avez la panne sexuelle. Ce que nous disons, panne sexuelle, faiblesse sexuelle, ce n'est pas la même chose. Quand le sang est noir, le sang devient noir comment? Vous voyez, quand l'urine passe, je viens de le dire tantôt, l'urine passe, le sperme passe, et que l'intérieur de la prostate devient sale, parce que c'est l'intérieur de la prostate qui filtre, qui traite les deux liquides-là, avant de propulser. Prenez un seau dans lequel vous mettez l'eau, et vous laissez ça pendant 72 heures. Vous mettez la main dedans, ça devient gluant. Il y a des dépôts là. C'est la même chose. Là où l'eau passe, ça devient gluant. Même votre WC, si vous ne le nettoyez pas bien, ça devient sale. Et vous aurez des choses gluantes, des trucs, des éléments vraiment nocifs à la chose. C'est ça la même chose dans la prostate. Et là, quand ça commence comme ça, mais on devient paralysé même. On marche comme un crabe. Ça prend les yeux, ça prend la voix, tout ça. Et des individus là vont dire que je n'ai rien contre eux, mais l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Justement, est-ce que vous avez déjà alerté les autorités, puisque au moins elles vous reconnaissent quand même comme quelqu'un qui traite la maladie? La dernière fois, j'ai saisi le ministère de la Santé. Le moment venu, on va rentrer, on va aller en profondeur. J'ai saisi le ministère. Il a falsifié mes produits. L'intéressé a falsifié mes produits. Il a volé ma posologie, même les symptômes. Et il traite les gens à sa façon. Il est même allé à une chaîne radio et avec ses disant patients et qu'il les a guéris. Moi, mes patients qui ont été guéris, qui ont été très malades, qui ont été guéris, ont vu ça, on suivi. Mais ils sont allés le voir chez lui. Je ne vais pas nommer la personne aujourd'hui. Ils sont allés le voir. Ils ont acheté les produits. Ils m'ont ramené les produits. Mais c'était n'importe quoi. Et j'ai saisi le ministère de la Santé. Et il a été invité. On l'a mis en demeure. Ça là, je vais dénoncer tous ceux-là. Ils sont en train de tuer la masse, là, le peuple. Ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à recommander à ces nombreuses populations qui nous suivent actuellement et qui sont vraiment exposées à cette maladie, puisque la plupart des hommes, vous le dites, sont confrontés, ou du moins seront confrontés à la prostate? D'abord, c'est dégueulasse.
ce n'est pas ce que nous disons maintenant facilement là. Moi, quand les gens viennent chez moi, ils prennent rendez-vous, ils viennent. Je les envoie d'abord, puisque je n'ai pas encore les appareils adéquats, je les envoie d'abord voir aller faire les analyses, échographie, PSA, tout ça là, avant de venir. Ils reviennent avec les analyses, les résultats. Et moi, après le traitement, je les retourne, je les renvoie encore. Vérifier, voir, contrôler. Et ils reviennent et ils sont contents. Des personnalités, des docteurs, tout ça là. Alors, mais sans rien faire. Mais monsieur Mounayo, qu'est-ce qui vous donne l'assurance de vos produits pour que autant vous en parlez avec aisance? Je suis fier de mes produits et je suis quelqu'un incontournable. Est-ce que vous voyez, monsieur le journaliste? C'est-à-dire, quand vous prenez votre fusil, vous mettez les cartouches et vous envoyez, vous mettez la main sur la gâchette et vous faites saillir les cartouches et que ça va dans la cible et ça perce la cible plusieurs fois, mais vous n'aurez plus de doute. Donc vous voulez dire, caricaturer comme ça les nombreuses personnes que vous avez déjà guéries? Oh, même... Ça s'élève à combien à peu près aujourd'hui? Oh, il y a plus de 35 000 personnes aujourd'hui. 35 000 patients. Mon Dieu, je ne mens pas. Pourquoi il va mentir? Vos produits ont été certifiés par qui? Le produit d'abord a été certifié par l'OAPI. Et j'ai fait les analyses de toxicité. Et signé par l'éminent professeur Moudachirou. L'Université nationale du Bénin. J'ai des distinctions. Non, mais moi, je ne suis plus quelqu'un, je ne peux plus mentir. Ceux-là qui vont mentir trahissent leur Seigneur, leur Dieu. Mentir, pourquoi? La santé, un homme debout représente tout devant moi. Vous le respectez? Oh là 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 là. C'est pourquoi, quand les gens viennent, mais les patients, ils vont commencer par défiler parce qu'ils en ont assez. Je suis comblé. Vous avez toujours dit que vous traitez, mais que c'est Dieu qui guérit. Pourquoi vous mettez toujours Dieu devant? Mais pour finir, Dieu ne fait rien à moitié. Est-ce que vous voyez? Dieu contrôle la situation. Dieu contrôle. C'est Dieu qui a fait que... C'est Dieu qui m'a envoyé par mes parents. Et aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un très important, c'est-à-dire très important, mondial. Je traite la maladie dont aucun pays n'arrive à traiter. C'est Dieu. Et quand je mets... Et nous regardons dans la même direction, mais nous ne voyons pas pratiquement les mêmes choses. Voilà qui est bien précis, les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix, c'est un adage ivoirien. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour votre émission Entretien du jour qui recevait pour vous le président de l'établissement mondial Plus Jamais la maladie de la prostate. Il s'agit bien sûr de Antoine Sibon Ounayon. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.